Mais est-ce que justement ce néo-progressisme à l'américaine, on a parlé tout à l'heure du mouvement Black Lives Oui. Matter, il y a le combat intersectionnel, il y a les minorités, les LGBT. euh, est-ce que tout ça aujourd'hui doit être intégré? Est-ce que vous filtrez tout cela, vous Bien sûr. l'intégrez dans vos réflexions? Ou est-ce que ça peut éventuellement faire concurrence, comme on le voit notamment en France, où des socialistes à l'ancienne se retrouvent parfois critiqués par les mouvements plus jeunes, avec ces formes de wokisme ou de néoprogressisme un peu plus agressifs, qui n'ont pas toujours le sens de la nuance Oui, et tout à fait. qui n'ont pas ce regard parfois pragmatique aussi sur la vie politique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Oui, certainement, et c'est une source de débat interne évidemment, parce que je pense dans tous les partis politiques, il n'y a jamais une pensée unique qui est définie une fois pour toutes. Il y a des débats en fait permanents, en fait, Ouais. qui aboutissent à des consensus qui sont après communiqués à l'extérieur, mais il y a des débats qui naissent sur tous ces dossiers-là, et en particulier par rapport à ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, on a quand même beaucoup suivi la campagne de Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, qui sont finalement des personnalités très intéressantes, qui proposent un nouveau modèle, en réalité plus proche au niveau américain du socialisme tel qu'on connaît chez nous, parce que Oui. finalement, le Parti démocrate américain est plutôt un parti qu'on pourrait qualifier presque de Du centre droit. centre-droit ici en Belgique. Et donc finalement, c'est intéressant de voir que sur des questions liées notamment aux soins de santé, et dans le cas de la crise Covid, comment ils poussent absolument pour arriver, pour faire basculer le système de soins de santé américain vers des systèmes plus proches des soins de santé européens, avec notamment des remboursements, des couvertures plus universelles au niveau des soins de santé. Il y a d'autres débats aussi sur la question de l'intersectionnalité, notamment, qui sont intéressants et qui continuent à vivre aussi en débat interne chez nous, parce que c'est vrai qu'on a historiquement, on disait, voilà, droit des LGBT, par exemple, 2003, mariage, 2006, adoption, acquis déjà toute une série de choses, mais il reste des débats aujourd'hui sur la question des personnes transgenres, sur la question de l'adoption par les couples homosexuels, par exemple, ou des mères porteuses, qui sont des sujets parfois un peu tabous en Belgique, sur lesquels des débats continuent à être en œuvre également en interne et qui pourraient mener à des propositions concrètes dans les prochaines années. Pardon. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'importer des combats qui sont parfois ancrés aussi dans une réalité américaine, hein? Donc on sait très bien, notamment le mouvement Black Lives Matter, etc., qui est lié à l'histoire des États-Unis. Est-ce que finalement le fait de retrouver ces mêmes combats, donc dans une forme de globalisation, comme on le voit, des causes, hein, est-ce que à terme, il n'y a pas non plus cette volonté d'aller chercher les thèmes qui aujourd'hui font l'actualité, mais qui dévient quelque peu du traitement de ces thèmes qui sont typiques, je dirais, de la Belgique, hein. Je pense notamment à la question du décolonialisme, par exemple, puisqu'on sait très bien que la Belgique a une histoire aussi de ce côté-là, mais qui n'est pas la même que celle des États-Unis et qui n'est pas la même de celle d'autres pays. Donc, est-ce qu'on n'a pas, il n'y a pas un danger pour vous en tant que Parti socialiste avec des valeurs qui tiennent compte des spécificités de la Belgique, de voir arriver ces combats idéologiques extérieurs à notre, je dirais, à notre pays? Je pense que ces débats sur notamment la question de la colonisation doivent en effet être ancrés dans la réalité historique belge. Et la Belgique a connu une histoire compliquée en lien avec sa colonie, le Congo belge de l'époque, et des travaux très intéressants qui ont été faits, notamment par, j'oublie le nom de cet historien flamand, avec le livre Congo qu'il a publié il y a quelques années, qui participe à ce travail de mémoire important, avec ce débat notamment autour de Léopold II, par exemple, et sa figure, de la manière de mettre en perspective, oui, ce qu'on peut considérer côté belge un peu comme étant encore la gloire du Congo, en effaçant complètement la réalité parfois sordide de ce qui a pu se passer sur place, et ce besoin aussi dans l'espace public belge, Oui. de remettre en perspective finalement ce qu'on a appris à l'école, hein, le Congo belge et le rôle de Léopold II, avec la réalité qui a été vécue par les populations, dont certains de leurs descendants vivent en Belgique aussi. Et donc il y a notamment un débat intéressant qui se passait pas si longtemps encore au niveau du musée de Tervuren, par exemple, Ouais. et la manière dont ils ont pu en effet mettre en perspective un héritage du passé, qui se retrouvait notamment dans l'architecture de ce bâtiment, avec finalement la réalité des vies vécues par les personnes au Congo à ce moment-là. Tout à fait. Mais donc, en effet, pour dire, pas copier-coller Non. des débats qui viendraient des États-Unis, on ne va pas faire un Black Lives Matter belge, mais en revanche, de se dire, voilà, c'est intéressant de suivre ça parce qu'il y a les débats sur l'évolution historique du racisme aux États-Unis peuvent nous inspirer, nous, sur la manière dont résoudre, entre guillemets, ces Ouais. problèmes du passé qui ont encore des conséquences vivaces aujourd'hui dans la vie des gens. Et justement, Baptiste qui précise donc le livre Congo, une histoire Ouais. de David Van Rijbroek, Voilà, etc. David